Je pense qu'ils vont retrouver donc le dernier objet, que Petit Bum va apparaître et qu'ils vont pouvoir retourner dans leur monde et reprendre leur goûter. Voilà. Alors je pense que le grand major va tuer Link et Bastek, qui va devenir le maître du monde. Voilà. Et le boulanger, de toute façon, il est déjà mort depuis longtemps. Personnellement, j'ai beaucoup réfléchi sur la question, mais je n'ai pas beaucoup d'idées. Il a été téléporté dans un vaisseau spatial et il arrive à se libérer grâce à Yoda. Donc du coup, il revient avec une armée de vaisseaux et il fait la guerre aux méchants. Voilà, c'est ma théorie. Et je suis sûr que j'ai raison. Petit Bob, à mon avis, il est dans une chambre à pute ou un truc du genre, un petit truc, une maison close, on va dire plutôt, pour être plus gentil. Parce qu'un boulanger, n'empêche, ça tâte des miches toute la journée, il faut bien que... Hein. Non, monsieur Petit Bob, ah putain, si je dois réfléchir, ça commence à être beaucoup plus compliqué là. D'habitude, on me donne des phrases, je dis ce que je dois dire, c'est bon, c'est fini. Link et Bastek, en fait, ils ont un dédoublement de personnalité, c'est eux qui ont capturé Petit Bob, qui l'ont planqué, et après, en fait, ils se retrouvent avec les objets de leur méfait, quoi, en fait. Peut-être que, à mon avis, ma théorie, je pense que c'est le martien. Il est venu chercher son copain martien qui avait atterri, qui s'était craché dans le jardin de Madagascar en 1947. Et après, je sais pas. Oui, en fait, je suis bien Maxon, hein. Alexon, lui, un esprit, un génie, il saurait trouver la clé de ce mystère en quelques secondes, je n'en doute pas. Moi, je ne suis qu'une pauvre petite merde qui ramasse les crottes de chiens par terre quand je peux. J'avoue que ce qui m'intéresserait le plus, je vous le dis, hein, mon avis, c'est qu'il retrouve Petit Bob et qu'il trouve comment réassembler tout le bordel. Link et Bastek, à vous de retrouver les pièces et de jouer au puzzle. Moi, je verrais bien la mafia l'emporter, ouais. Genre, on trouve tout, puis de l'argent à profusion, la main mise un peu sur le monde entier, mais dans l'ombre, vous voyez, genre discret. Puis après, des fêtes un peu tous les soirs, ouais, parce que bon, faut bien fêter ça après. Donc on a déjà la piscine, voilà. Non, un truc tout simple, basique. Juste 2000 personnes pour fêter le coup, ouais. Moi j'aimerais bien que ça se finisse bien, juste que Monsieur Petit Bob il recommence à faire les bons croissants, ou je sais plus ce que Bastek et Link voulaient là, mais j'imagine bien reprendre son travail normalement après que ces morceaux aient été retrouvés. Moi en fait je pense que Petit Bob c'est, je sais pas si vous connaissez un peu l'art de la boulangerie et tout ça, c'est pendant qu'il était en train d'enfourner ses pâtons dans le four, qu'il y a eu une explosion gastronomique dans son four qui a créé un vortex spatio-temporel. Et je pense que voilà, la cause, ça devait être un pâton périmé ou un corps étranger dans un pâton. Je pense que voilà, c'est la source du problème et que grâce à leur téléporteur spatio-temporel, ils pourront, grâce au vortex, retrouver après Monsieur Petit Bob et ouais, je pense qu'ils sont sur une bonne piste là. Quand tu vois la série déjà, tu te dis où c'est parti pour voir une fin possible. C'est dur quoi, tu vois, je peux pas... C'est dur avec moi parce que là imagine une fin, est-ce qu'ils vont retrouver le boulanger, ils vont pas le retrouver, le contrôleur qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va se passer avec mon front. Ah c'est dur là. Alors moi, tu vois mon petit loup, moi la fin des sudistes, j'imagine pas. Parce qu'en fait la fin des sudistes c'est une métaphore. Et oui, une belle métaphore d'ailleurs, parce que bon, on imagine, bon, comment dire, tous ces petits morceaux éparpillés, des souvenirs, oui voilà, on imagine plein de choses. Je veux dire, l'imagination c'est très important, surtout dans le cinéma. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, beaucoup de gens, de tout temps, l'homme fait du cinéma. Non, Monsieur Petit Bob, à mon avis, peut-être avec Charlie, celui de la chocolaterie, ils doivent faire un partenariat. Il lui fait les gâteaux, tout ça, l'autre il fout le chocolat. Ils doivent vivre avec les deux dans la maison tordue là. Vous vous rappelez de cette maison tordue, hein? Et te rapproche pas trop s'il te plaît, hein? Non mais oh, tu m'as pas pour qui? Bon, je vais à la douche. Alors, Petit Bob était en fait l'alien depuis le début. Et tous les petits morceaux qu'il y avait autour de lui, c'était son corps artificiel. Je le finirai sur un goûter. Un maxi goûter, genre comme à la fin des Astérix, avec Monsieur Petit Bob en tant qu'abra raccourci et puis Bastien en tant que... Un buffet goûter. Non, vous voyez, une scène de fin, genre le buffet goûter, voilà. Et du coup, il voudrait aller le chercher.
Mais comme il croit que l'autre martien, il a disparu, donc il est prisonnier des terriens, parce qu'il croit que les terriens c'est des méchants, parce que nous aussi on croit que les martiens c'est des méchants parce qu'on est des terriens, alors qu'en fait on est tous gentils au fond. Ah ouf. Bon là je suis pas trop mal, bon je suis pas très bien. Je vais vous raconter la fin des sudistes. Alors, si j'ai bien compris, il y a tous les dimensions qui sont dans un bordel monstre, parce que ces deux petits cons ils ont cassé. Tout ça, moi je pense pas que c'était une bonne idée. Aïe, de casser tout ça, je vais pas rester là longtemps parce que je suis pas bien. Aïe. Je pense pas que c'était une bonne idée de casser tout ça parce que ça fout le bordel. Donc leurs doubles vont essayer de réparer. Ils vont bien sûr y arriver, mais bon, mais il y aura sûrement 2-3 dimensions qui vont être toujours qui vont toujours être connectées. Donc ça permet d'avoir une suite. Bah, je t'avouerai que avec toutes les radiations qui se sont prises, je vois bien Bastok et Val complètement stériles, et ils auraient tous les deux un gros cancer du cerveau, un truc du genre. Ouais. En fait, un truc que je vous ai pas dit, c'est que c'est moi qui ai recapturé le boulanger. D'ailleurs, je me régale tous les matins d'un bon petit déjeuner grâce à lui. Et vous avez dans l'os, hein? Je pense qu'il s'est cassé, il en avait marre, c'est boulanger, c'est chiant comme boulot. Quoi. Surtout avec des gens, des acteurs, voilà, des acteurs comme moi, hein, voilà, tout à fait. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, les sudistes, eh ben, ça va finir quand même bien. Ah oui, c'est à cause de son diffrag là, enfin de son téléporteur que M. Petitbum a été défracté. Ouais. Ouais, je pense que c'est peut-être un plan machiavélique pour reprendre l'économie du croissant à Gémenos. Ah, le boulanger, ah, lui. Ouais, peut-être on le fera revenir s'il est sage. Et les deux cons là, avec leur bandeau et leur criminable qui le cherchent et qui savent pas qu'il est mort depuis longtemps. Bah, j'aurais imaginé que Valing et Bastok auraient rassemblé tous les morceaux du Petit Bob, du boulanger. Et puis je sais pas, que tous les personnages qu'on a vus, le Wolverine, le Batman, ou même les gentils, Mario, ils se seraient tous mis ensemble avec à la boulangerie, ils auraient pris des pains au chocolat, des beignets, des gâteaux, et puis ils auraient fait la fête. Alors j'imagine qu'à la fin, ils retrouvent le boulanger, mais que le boulanger les attend dans une grande pièce pleine d'écrans, comme à la fin de Matrix 3, l'architecte, tout ça, et leur raconte qu'il n'a jamais été kidnappé, mais qu'en fait tout ça n'était qu'un vaste test pour jauger leur bravoure, et qu'ils ont donc réussi ce test, qu'ils ont franchi toutes les épreuves, et qu'ils ont donc droit à l'ultime pain au chocolat des héros, et voilà, tout est bien qui finit bien. Avec la farine, on peut tout faire. Surtout du pain et des croissants. Et oui, d'où le fait que le boulanger a disparu. Ah non, le boulanger a disparu pour sa farine. Oh là là, c'est les contrôleurs qui en avaient besoin. Ah, bande d'enfoirés. Bah, qu'est-ce qu'il faut avec sa clé? Ça c'est sûr, c'est les questions que je me demande. Donc j'ai même pas pensé encore à une fin. J'attendais quoi, je me dis putain, qu'est-ce qu'il va faire avec sa clé? C'est tellement aller loin c'est tellement aller loin de partir d'un truc et d'aller dans tellement de chemins différents que je crois que personne peut imaginer une fin quoi. C'est ça. C'est la poudre qu'il y a sur les contrôleurs pour leur permettre de passer de monde en monde en plus. Bah ce martien là, il décide d'échanger le martien qui croit qu'il est un otage contre un autre otage qu'il a pris lui. Et donc il va enlever Potibum parce que c'est un élément capital du village de Valing et Bastok pour les petits goûters. Et donc il capture Potibum pour l'échanger et Potibum il a disparu. Et ça serait quand même cool qu'il rentre chez lui, hein. Moi perso ça me ferait chier si je me crachais quelque part et que je pourrais pas rentrer chez moi. Hein. Mais bon, allez on va dire que là pour le coup j'aurais pas d'avis précis. Je dirais soit il rentre chez lui, soit il se fait ami avec Val et Bastok. Donc oui, non, moi je pense que voilà, ça pourrait se terminer d'une manière un peu assez anodine avec le retour du boulanger sortant de sa sieste ou de, je ne sais moi, une situation complètement normale qui vous aurait fait partir dans un scénario complètement anormal, extraordinaire. Alors la fin des sudistes, je pense que le boulanger va être retrouvé, que tout va bien se passer. Et qui ont terminé autour d'un apéro, voilà. Ça se terminait comme ça.
T'as un contrôleur qui est arrivé, t'as un barbare qui est reparti du Moyen-Âge, t'as mon front qui est arrivé aussi, c'est le limier. C'est parti trop, les zombies, Méli-Mélo, tu vois, je me rappelle de tout, je te connais tous les personnages, mais après t'es là, te mixer un tout pour te faire une fin, c'est autre chose quoi. Je veux dire, Bastek et Valink ont une grande imagination et si tu veux, moi je pense que, alors je dis beaucoup moi je, mais je t'avouerai que quand même mon petit, j'aime beaucoup ce que font les sudistes et d'ailleurs je remercie Momo et Juju de m'avoir permis de participer à leur grand casting, voilà, j'ai fait la petite parenthèse, mais en attendant, la fin des sudistes, je ne l'imagine pas. Après, la fin de l'intrigue, je pourrais pas vous dire parce que je suis complètement perdu dans le scénario. Et alors je sais pas pourquoi le chien de Barkinsker il disparaît. Ils crèveraient tous et voilà, et ce serait les nordistes qui gagneraient enfin quoi. Bon, et pour ce qui en est de est-ce qu'ils ont mûri ou pas grâce à leur expérience, je pense pas en fait. Non, ils sont toujours aussi cons. Et ils sont dans les limbes d'imagination pour chercher le dernier bout de Petit Baume. Donc ils vont se concentrer, ils vont le trouver. Et voilà, et ils vont être comme des cons parce qu'ils ne pourront pas rentrer. Parce qu'ils l'auront retrouvé, mais ils sont tellement contents d'avoir un petit bout. Est-ce qu'ils vont se rappeler qu'il faut retourner dans la vraie vie ou est-ce qu'ils vont rester perdus comme pendant des millénaires dans cette imagination? Peut-être qu'un jour ils vont sortir et ils auront 10 ans, 20 ans de plus. La clé devrait ouvrir quelque chose. Alors la clé de Bastek, à mon avis ça ouvre une porte ou un coffre, un truc dans le genre, mais vu que on m'a dit que c'était un objet qu'il avait depuis sa naissance, machin et tout, peut-être que ça ouvre une autre dimension, pareil, un truc dans ce genre là. Enfin, ça doit être un truc, pour qu'il ait toujours dans chaque épisode, ça doit être un truc énorme quand même. Par contre pour le bandeau de Valérian, enfin Valink, alors là, je sais pas du tout. Putain, elle se transforme en épée ou ça devient un fouet, j'en sais rien, t'as vu? La clé, c'est pour ouvrir la boulangerie de Petit Baume. Et le bandeau, c'est pour bâillonner Petit Baume et l'embarquer. Je pense que ça sert à enclencher l'arme nucléaire qui va les tuer. Alors, c'est peut-être des parties de Monsieur Petit Baume, mais qui ont été... en fait, au moment où Petit Baume il s'est désintégré en plusieurs morceaux, c'est peut-être des parties qui sont retournées dans le passé de Val et de Bastien et qui sont apparues pile à leur naissance. Ah ben je le sais, je dirai rien. Alors le bandeau, moi je pense qu'il va se pendre avec à la fin du film. Ou alors il le jette par terre, ça fait comme dans Moïse, ça se transforme en serpent, il s'attaque les ennemis. Quant au bandeau, il a peut-être appartenu à un personnage célèbre, mais oui, on va dire ça, il a appartenu à un personnage très important. Ou alors, il aurait des pouvoirs. À quoi sert le bandeau? Le bandeau, on vous a tous fait croire que ça sert à quelque chose, mais ça ne sert à rien. Il sert vraiment à rien. Peut-être qu'il y a un... Non, il n'y a rien. Non, il sert à rien. La clé, par contre, elle sert à ouvrir la clé de la vérité. C'est la clé de la vérité. Ouvrir le bar pour l'apéro, voilà. C'est une clé qui ouvrirait un cadenas secret qui renfermerait les secrets de l'extraterrestre. Je sais pas, les secrets du monde entier, de la boîte de Pandore, un truc comme ça. Je vais vous dire où se trouve et qu'est-ce que c'est la fin de toute cette histoire. Eh bien tout simplement c'est... Vous avez d'autres questions? Non, parce que là, j'ai mon yacht qui m'attend et j'ai autre chose à faire, vraiment. Je suis désolé, je suis quelqu'un de débordé. Hein, parce que ça m'a rendu célèbre quand même, les sudistes, hein, faut le savoir. Ah, je vous aime, j'adore la France. Vive la France! Oh, je m'envole au paradis de la mafia.